Yes. Ah putain. Aouh. Bah qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Rien. Rien c'est bien, non? Rien c'est pas mal. Moi rien. Hello. J'espère que vous allez bien. On commence cette semaine avec du soleil. Et ça c'est cool. Aujourd'hui, petit lundi tranquille. J'ai l'impression que je dis beaucoup ça. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup travailler à la maison. Donc je vais pas avoir de trucs hyper intéressants à vous raconter ou à vous montrer. J'espère que ça vous dérange pas. Mais ici, on montre la vraie vie. Donc c'est assez souvent calme. Mais j'ai quand même une petite to-do list qu'il va falloir que je termine aujourd'hui pour sûr. Je sais même plus ce qu'il y a dessus. Attendez, venez on regarde ensemble. On a quoi? Alors déjà tout ça j'ai fait, donc trop bien. On coche, on coche, on coche, on coche, on coche. J'adore. Waouh! Magnifique, très bien. Et on coche. Super. Donc dans ma to-do list, on est lundi. On coche. J'avais quelques trucs à faire que j'ai fait ce matin. Ensuite, j'ai le montage à faire de mon premier épisode. Faut que je finisse. Je suis vraiment sur les dernières parties un petit peu plus minutieuses, les dernières petites touches. Du coup, faut vraiment que je termine. J'aimerais trop aujourd'hui pour pouvoir poster ça. Je sais pas trop quand, on verra bien. Et j'aimerais bien aussi commencer le montage du vlog 2 de la semaine dernière. Mais quelque chose de très brouillon. J'aimerais bien aller me promener parce qu'il fait vraiment beaucoup trop beau. Ensuite, il faut que je fasse mon planning de cette semaine pour mes streams, que je puisse mettre dans mon Discord. J'ai jamais trop parlé de mes streams, donc peut-être que ça peut être une bonne occasion d'en parler. Comme je l'ai dit, il me semble dans le tout premier épisode, j'en ai un petit peu parlé. J'aime trop streamer, j'aime beaucoup faire de la discussion, pourquoi pas aussi sur fond de Sims par moment. Mais principalement c'est de la discussion parce que j'aime trop partager, j'aime trop rigoler avec les gens et tout. Donc, et mes spectateurs sont absolument tous adorables, donc j'adore ce que je fais. Là je me rends compte que si je veux continuer mon projet YouTube, il faut que j'aménage un petit peu mes horaires de stream, notamment quand est-ce que je stream, pour combien de temps, etc. Donc il faut que je mette à jour mon planning, donc il faut vraiment que je fasse ça aujourd'hui. Ensuite, faut que je passe l'aspirateur. Ça c'est pas sexy, ça c'est pas glamour, ça on s'en fout. Mais par contre, on arrive là, ça y est, on est le dernier jour de septembre. On est le dernier jour de septembre. On est l'avant-dernier jour de septembre. Je suis folle. On est l'avant-dernier jour de septembre et du coup, mon anniversaire arrive très très rapidement, Noël aussi. Et en fait, ce que je fais depuis quelques années, c'est que je partage ma wishlist. J'ai une wishlist que j'entretiens un peu toute l'année et dans laquelle je vais piocher quand j'ai envie de m'acheter un petit truc, de m'offrir quelque chose. Mais je ralentis sur les achats aux abords de mon anniversaire et je la partage avec les personnes qui me demandent ce que j'aimerais pour mon anniversaire. Je leur dis soit si t'as des idées, vas-y. Soit si tu veux, j'ai une petite wishlist si tu as envie d'inspiration. Et ça marche plutôt bien. Là, il faut que je la mette en forme parce que c'est des notes dans mon téléphone. Donc généralement, je partage un Google Doc. Donc je vais faire ça aujourd'hui, je pense. J'adore faire ma wishlist. Non pas parce que je m'attends à ce que les personnes de mon entourage m'offrent exactement ce qu'il y a sur ma wishlist, mais juste pour faire le point un petit peu sur ce que j'aimerais bien avoir. Et en fait, ma wishlist de base, elle est pour moi. Elle est vraiment pour quand j'ai une rentrée d'argent en plus ou quand j'ai vraiment envie de me faire un petit plaisir, que ça fait longtemps que je me suis rien acheté ou quoi. Enfin, je vais piocher dedans et si c'est des trucs qui sont un peu chers mais ça fait quelques mois qu'ils sont dedans, ça veut dire que je les veux vraiment. Genre, je regarde ma liste et je me dis ouais, ok, toi je te veux vraiment dans mon équipe et du coup j'achète en fait. Et je pense que c'est à peu près tout. On s'est quitté, j'avais dit que je voulais aller me promener. J'avais plein de trucs à faire sur ma to-do list. Je n'ai absolument rien fait, je me suis perdue dans le montage. C'est bon pour vous? Donc là, il est 17h, vaisselle, aspirateur, goûter. J'ai trop faim. D'ailleurs, je vais d'abord aller goûter. Et je dis aller goûter, mais est-ce que je vais me chercher un truc à la boulangerie? Ouais, hein. On est d'accord que je vais me chercher un truc à la boulangerie? Ouais, vous avez raison.
Je mérite en fait. Ouais, moi vous avez raison, on y va. En fait, le truc c'est que... Un peu de respect. Le truc c'est que vu que je pars avec absolument zéro skill en montage, je prends beaucoup de temps à faire des choses qui, je le sais, au bout d'un moment, seront vraiment très rapides à faire. Mais là, je suis vraiment... je perds du temps. C'est un cercle vicieux parce que du coup, je veux faire des vidéos, mais pour ça, il faut faire du montage. Le montage, c'est long. Mais si je passe trop de temps sur le montage, bah, les journées passent. Et si les journées passent et que je filme rien parce que je suis en train de faire du montage, bah, j'ai plus de vidéos à monter. C'est... Comment on fait? Donc là, je vais aller vous filmer très bêtement ma petite péripétie à la boulangerie du coin. Et ne vous inquiétez pas, on va faire des trucs cool cette semaine. Promis. Le jumpscare de la journée, c'est moi qui ouvre la porte d'entrée pour trouver mon mec sur la terrasse en train de rentrer du travail. Du coup, on va à la boulangerie ensemble. Ok, c'est parti. Je me suis acheté un éclair au chocolat, donc il a été emballé un peu bizarrement, mais c'est pas grave. Généralement, ils sont bons dans cette boulangerie, les éclairs au chocolat, donc on va voir ça. Par contre, je suis un peu... Oh non! Je suis un peu triste parce que le petit bout avec les petites pépites là, bah il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment... Ils ont été un petit peu radins sur les pépites là. Dommage. Bon, ça dit quoi? Je sais pas manger, donc ne vous attendez pas à du grand cinéma. Vraiment, je me suis lavé les mains en rentrant. Et là, j'ai du chocolat partout. Donc c'est exactement ce dont j'avais besoin. Vraiment. Coucou! J'espère que ça va. Il est 13h tout pile, donc je vais pas tarder à bouger. Ce matin, j'ai été productive, je n'aurais pas pensé. Vraiment, je m'attendais pas du tout ce matin à être aussi productive, mais j'ai fait un petit peu de montage et tout, donc j'en suis très satisfaite. C'est une journée qui commence bien, il fait beau, et là, on va sortir. J'ai quelques petits trucs à faire en centre-ville, donc je vais en profiter pour aller me balader aussi un petit peu en forêt, parce que j'ai pas accès à la forêt de là où j'habite à pied. Je suis obligée de prendre la voiture et d'aller justement là où je vais pour pouvoir me balader un petit peu comme je veux, donc j'en profite. J'adore la forêt, surtout la forêt en automne, surtout au début de l'automne où il y a justement toutes les feuilles qui sont en train de changer de couleur et tout, donc évidemment en fait que je vais aller marcher en forêt, ça va me faire du bien. Je vais vous emmener avec moi et allons-y en fait. Ça fait, je pense, une demi-heure que je répète les 4-5 mêmes pas d'une chorégraphie parce que j'arrive pas à les enchaîner. Je les ai individuellement, mais j'arrive pas à les enchaîner. Donc je suis en nage, très clairement. Bonjour et bienvenue dans ma séance de sport personnel. JPP, mon miroir est tellement plein de poussière. Oups. Bon allez, je me laisse encore un quart d'heure de répétition. Et après j'abandonne cette direction à la douche parce que là, I can't en fait.
suis rentrée. Alors, aujourd'hui j'avais une mission, mais finalement elle s'est un petit peu transformée en plusieurs quêtes annexes. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté pas mal de petits trucs. Et en plus de ça, ma mission de base, c'était d'aller chercher un colis pour mon copain. Parce que mon copain n'est pas là pendant jusqu'à demain soir. Il est parti hier ou avant-hier, je sais plus. Mais du coup, je suis toute seule à la maison. Donc j'ai été chercher son colis avant qu'il ne reparte. Et on va déballer ça ensemble, parce que c'est de la skincare. Donc même si c'est pas pour moi, c'est pas grave. En plus, j'ai déjà utilisé les 2 produits qu'il a achetés, donc j'ai le droit de déballer. J'espère. Faut peut-être que je lui demande avant, non? Je pense que je vais aller lui demander avant. On fait ça? On fait ça. Je vais faire ça. Bon, en attendant qu'il réponde, je vais pas trop m'avancer parce que je sais qu'il aime bien déballer les trucs. Donc j'ai pas envie de lui gâcher ce plaisir. Je vais vous montrer ce que je suis partie acheter dans mes quêtes annexes. Donc déjà, je suis partie à Maison du Monde. J'adore ce magasin. Tout est toujours trop beau. Un petit peu cher aussi, on va pas se mentir. Mais j'ai trouvé quelques petits trucs parce qu'il y avait pas mal de promotions. Donc je vais vous montrer tout ça. Déjà, on commence avec du simple mais efficace. J'ai trouvé un diffuseur de parfum à moins 30% d'après la couleur. Et il était à 7,99€. Donc vraiment pas cher, je ferai pas le calcul, mais ça doit faire 5€, un truc comme ça. Il sent la vanille, donc très simple, mais c'est pas grave. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais oh, mon petit chat il joue avec les rideaux, comme d'habitude. Je sais pas où je vais le mettre, mais c'est toujours trop bien d'avoir un diffuseur de parfum, donc merci Maison du Monde. On va le déballer ensemble. Ça dit quoi? Oh my god, je sais jamais déballer les trucs de manière cool. Et attendez, quoi? Il était bien collé. Oh, j'aime bien. Ça, c'est 5€, bien dépensé. Ensuite, toujours chez Maison du Monde, et toujours à moins 30%, j'ai trouvé des sachets parfumés à la figue. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert, mais j'ai vu parfumé à la figue. J'ai acheté. Ça m'a coûté 5€, moins 30%, donc pas cher. J'espère vraiment que ça sent bien bon la figue, parce que vraiment, j'adore cette odeur. Ok, il était dur à ouvrir celui-là. Mais je le mets où? C'est un truc à mettre dans le linge, genre? Oh! Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent trop bon, je suis trop contente. Ok, incroyable. Ça sent trop bon. J'adore vraiment l'odeur de la figue. Et le goût. Et la forme. J'adore la figue. Ça sent... En fait, ça sent vraiment le linge propre avec une pointe de figue. Du coup, je vais mettre ça dans mon linge en fait. Il n'y a pas d'autre choix. C'était la première fois depuis longtemps que j'allais à Maison du Monde en réalité. Vous allez me prendre pour une cinglée encore une fois, mais c'est pas grave. En fait, j'ai essayé de ne pas regarder dans tout le magasin chaque détail, chaque objet, chaque truc de décoration, parce qu'on adore y aller ensemble avec mon copain. Et vraiment, j'essayais juste de regarder les étalages où il y avait les petites gommettes. C'était un peu genre, j'avais des œillères comme ça et j'avançais en mode où sont les gommettes. Ça a bien marché. Ensuite, il y a un truc que j'adore chez Maison du Monde, je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer, mais c'est leurs petits emballages pour les trucs qui cassent. Je sais pas, je trouve ça trop satisfaisant à déballer et je me dis, j'ai acheté un truc trop bien, tellement bien, fragile, stylé que il faut l'emballer dans du papier en fait. Je sais pas, je trouve ça trop satisfaisant. Encore une fois, prenez-moi pour une cinglée, il n'y a absolument aucun problème parce que de mon côté, je vis ma meilleure vie avec mes petits emballages de trucs un peu fancy à l'intérieur, donc il faut romantiser sa vie en fait. Romantiser votre vie. C'est exactement ce que je suis en train de faire là, en vidéo, et que je vous montre. Romantiser votre vie. Ceci étant dit, j'ai acheté ce petit pot que je vais... il est tout attaché là, donc je vais le déballer. C'est un petit pot pour ranger des choses. C'est en céramique. Et il coûtait de base 5€, mais pastier rouge, moins 50%, 2,50€. J'ai été obligée en fait. Je sais même pas pourquoi j'en ai pas pris 2. Parce que il est trop mignon. J'adore, vraiment. Trop chou. Par contre, les adhésifs sur la céramique, vraiment... C'est pas grave, je m'en occuperai plus tard. Mais du coup, petit pot que je pense je vais mettre soit dans la chambre ici, parce que c'est un peu la vibe, on va pas se mentir, soit dans la salle de bain. En fait, quand je l'ai vu, ce petit pot, je me suis dit que ce serait trop cool pour ma petite collection de bagues. Elle est
vraiment minuscule cette collection. Ça peut bien passer dedans et au moins je l'aurai tout le temps sous la main sans avoir besoin d'aller chercher dans mes petites pochettes à la con là que j'ai actuellement pour ranger mes bagues. Donc je pense que c'est à ça que ça va servir. Et un dernier truc que j'ai acheté, en réalité je vous le montre en dernier mais c'est vraiment le premier truc sur lequel je suis tombée. Je suis rentrée dans le magasin, j'ai vu le premier étalage avec les articles en promotion, parce qu'il y en avait un petit peu disséminés partout dans le magasin évidemment. J'ai vu le premier étalage et j'ai vu ce que je vais vous montrer, c'est trop cool. On reste toujours un petit peu dans les trucs qui sentent bon. Faut savoir que j'ai un odorat hyper sensible et j'adore quand ça sent bon. Donc il y a toujours des bougies parfumées à la maison. Enfin voilà, c'est soit faut pas qu'il y ait de parfum parce que justement j'arrive pas à trouver de parfum qui me conviennent, par exemple niveau gel douche et tout, et de toute façon j'ai la peau trop sensible, soit vraiment faut que ce soit parfumé en fait. Et que ce soit un parfum qui me convienne évidemment parce que le petit nez est sensible. Et ça en fait, je vais avoir vraiment deux utilités. Vous allez voir, je vais l'upcycler, je sais pas trop le terme, mais vous allez voir. En réalité, vous l'avez déjà vu parce que j'ai pris un petit plan où elle était dessus et je l'ai même prise dans mes mains, je le sais. Mais en fait, cette bougie parfumée aux fleurs blanches, elle sent bon, mais sans plus, et je pense même pas que ça va sentir si fort que ça quand je vais l'allumer, mais je m'en fiche parce que déjà de 1, j'adore les bougies, l'odeur me dérange pas, donc même si elle est super subtile, c'est pas grave. Et en fait, est-ce qu'on peut parler de ce pot avec les reflets de la lumière et tout irisé comme ça, mais par pitié en fait. Donc je l'ai acheté presque uniquement parce que le pot est trop beau. Voilà, donc je sais que je vais m'en resservir, je sais pas ce que je vais mettre dedans, mais j'ai toujours plein de bêtises à mettre. J'ai, je pense, une bonne dizaine d'heures pour réfléchir à ce que je vais en faire. Il était à moins 50% et il m'a coûté, donc il était à 9 €, donc il m'a coûté 4,50. Écoutez, que dire de plus mis à part qu'il est trop beau. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc ça c'était pour mes petits achats chez Maison du Monde, vraiment, je suis contente d'y avoir été. C'était pas vraiment prévu, comme je vous ai dit, c'était une quête annexe, mais trop satisfaite de mes petits achats. Je vous montrerai où je les dispose, j'ai trop hâte. Alors j'aimerais qu'on prenne tous un petit moment pour avoir de la reconnaissance envers mon copain qui adore, comme je vous l'ai dit, déballer les trucs. Il m'a laissé l'honneur de déballer sa skincare. Mais avant ça, je vais vous montrer ma deuxième quête annexe. C'était d'aller en friperie. J'aime bien visiter les friperies qu'il y a dans ma ville. On en a quelques-unes et dans la zone où j'étais, il y en avait 2. Et en fait, de base, je voulais aller aux 2. Je voulais regarder vraiment ce qu'il y avait dans les 2 parce que c'est très très rare que je trouve des choses. Mais là, en fait, j'en ai été qu'à une seule parce que j'ai directement trouvé ce que je cherche et ce dont je vous ai déjà parlé dans un vlog précédent, c'est-à-dire une veste de mi-saison, messieurs, dames. Oui, tout à fait, merci, merci. Ça sert à rien de m'applaudir si fort, vraiment, je sais. Par pitié, arrêtez-moi. Je suis trop contente, elle m'a coûté exactement 14 € et j'espère qu'elle va aller avec tout ce que j'ai, mais je vais vous la montrer, elle est trop trop cool. Et vraiment contente de la couleur aussi. Je voulais pas quelque chose de... En fait, de base, je voulais quelque chose de noir. Mais en fait, je voulais surtout quelque chose qui va avec tout. Donc c'est pas du noir, mais ça va avec ma palette de couleurs. Si vous avez toujours pas compris ce qu'est ma palette de couleurs, c'est que vraiment... Enfin, regardez votre écran, s'il vous plaît. Enfin, pas tout de suite maintenant, parce que c'est pas ma palette, mais voilà, vous pouvez regarder. Donc, je vous montre ça. Tada! Je pense qu'on ne voit pas en entier, mais je l'ai essayé en magasin, donc vous l'avez vu. Mais du coup, je l'ai acheté et je suis trop contente. Vraiment, je suis très très satisfaite. Elle est pile assez épaisse pour me tenir tout l'automne. Donc soit avec de la manche courte, je vais me rapprocher en vrai, soit avec de la manche courte en dessous, soit avec un pull un petit peu plus épais quand il commencera vraiment à faire frais, surtout le matin, etc. J'adore la couleur et j'adore le fait qu'elle soit un peu oversized parce que au moins je peux mettre à peu près tout et n'importe quoi avec. J'aime trop les détails ici. C'est matelassé au niveau des poches et c'est un petit peu différent du reste du manteau. Donc vraiment très 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 fan.
Je pensais pas du tout trouver ce type de veste à la friperie où j'ai été, mais comme quoi, il faut toujours persévérer. Donc c'est pour ça que, franchement, je visite au moins une friperie de ma ville toutes les semaines, je dirais. Je suis super satisfaite. Mais je vais l'enlever parce que là, faut la laver, en fait. Elle vient de la friperie, je l'ai vraiment réessayé pour les caméras. En vrai, je pense qu'on l'a pas vu à son plein potentiel parce que je suis en format paysage. Mais c'est pas grave, vous la verrez, je pense, dans plein de mes outfits courant octobre, novembre, peut-être même début décembre en fonction des températures. Donc tout va bien. On aura le temps de l'apprécier, cette veste. On aura le temps de l'apprécier et de la rentabiliser, mais ça va aller très vite, vu qu'elle ne m'a coûté que 14 €. Ceci étant dit, je pense qu'il est temps de déballer la skincare de mon copain. Je crois qu'il a commandé que 2 produits en réalité, mais j'ai envie de vous les présenter parce que vraiment, ils sont très cool. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc il a commandé chez Skin Caféine, je sais pas si vous connaissez, c'est un site où il y a vraiment plein de marques de produits cosmétiques différentes. Et en fait, le point fort de ce site, c'est qu'il y a un diagnostic de peau avec vraiment plein de questions, la possibilité de mettre des photos, la possibilité de donner un budget, si vous êtes vegan, allergique à certains produits, etc. C'est vraiment un diagnostic qui est poussé. Et ensuite, donc, vous recevez votre diagnostic de peau par mail avec donc, les particularités de votre peau, une proposition de skincare routine dans vos prix, avec vos particularités et tout. Et ensuite, il y a plein d'autres possibilités. Je sais que j'ai eu quelques fois affaire aux personnes qui s'occupent du service client parce que j'avais des petites questions pour avoir des produits peut-être moins chers ou avec d'autres types d'ingrédients et tout. Et les personnes ont toujours été super sympas, de très bons conseils. Ça se voit qu'ils connaissent ce qu'ils font. Moi, j'ai un peu arrêté de commander là-bas parce qu'ils n'ont pas les produits que j'utilise actuellement et qui vont à ma peau, qui, je le rappelle, est problématique. Voilà, ma peau est un red flag. Par contre, mon copain, du coup, commande toujours là-bas. Et les produits que je vais montrer, je les ai déjà utilisés tous les deux, donc je peux en parler. Alors déjà, juste pour expliquer un petit peu, je pense que c'est super important de commencer par là. Mon copain, il a la peau mixte, avec du coup une zone T qui est grasse et les joues qui sont plus sèches. Alors en réalité, ces joues, elles sont pas sèches, elles sont normales. Il n'a pas une peau extrêmement sèche au niveau des joues, contrairement à la mienne. Il n'a pas de sensibilité en particulier, pas de problème d'acné ou quoi que ce soit, juste il lui faut des produits qui sont simples, efficaces et hydratants pour protéger sa barrière cutanée, surtout que les températures redescendent, donc important. Pourquoi est-ce que je prends le temps de donner le type de peau de mon copain? Tout simplement parce que je vais vous présenter des produits et il y a 3 personnes qui me regardent, je le sais, merci les copines par ailleurs. Mais j'ai pas envie de juste vous présenter des produits et vous dire achetez-les, ils sont trop bien, ils font tel effet, alors que potentiellement c'est pas adapté à votre type de peau. J'ai assez galéré avec ma peau pour ne pas vous faire cet affront, parenthèse fermée. Le premier produit dont mon copain avait besoin, c'était d'un nettoyant. Il avait plus sa mousse nettoyante et il utilise celle-ci depuis des années, littéralement. Je crois que ça va faire, je dirais 3 ans, voire peut-être même 4, mais c'est sûr que ça se compte en années. Je l'ai utilisé aussi pendant très longtemps. Moi, je dirais que je l'ai utilisé pendant 2 ans. Là, ça fait longtemps que j'ai pas retenté le coup parce que j'ai la peau qui est vraiment très sensible. Et là, on est sur une mousse nettoyante. Donc les mousses, généralement, ça a tendance à un petit peu plus décaper la peau. Décaper, c'est pas un mot très adapté parce que c'est pas non plus de l'eau de Javel, hein, mais en tout cas, c'est trop fort pour ma peau sensible. En tout cas, donc là, on est sur la marque Novexpert. C'est un produit qui est à base de vitamine C. C'est un nettoyant qui va aussi doucement exfolier la peau pour vraiment éliminer les peaux mortes, etc. Il nettoie super bien. Il y a du parfum dedans, je pense que c'est important de le préciser. Il y a un parfum, j'ai envie de dire, d'agrumes. Franchement, hyper efficace. En fait, si vous avez la peau avec un petit peu de texture rugueuse, qui est pas totalement nette au toucher et ou visuellement, ce nettoyant, il est vraiment trop cool. Il va vraiment... Enfin, il fait le taf en fait. Je vous ai dit qu'il éliminait les peaux mortes. Il élimine les peaux mortes en fait. Donc je l'adore. Vraiment, je l'adorerais. Moi, je l'utilise plus comme je vous ai dit. Mais du coup, mon copain continue de l'utiliser parce que vraiment, il fait super bien le taf. Il coûte 20 €. Je sais plus combien de temps il dure à peu près. Mais je sais qu'il dure quand même longtemps. C'est pas 20 € que vous allez mettre tous les mois. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits pour nettoyer la totalité du visage. Et en fait, c'est vraiment un trop bon investissement, je trouve. Donc voilà, mon copain, sa skincare routine, c'est
ce nettoyant en première étape. Deuxième et dernier produit que celui-ci j'ai testé et que pour ma part j'ai pas pu approuver mais qui convient très très bien à mon copain, c'est une crème neutre de chez Sentifolia. Donc c'est une marque que je connais moi notamment grâce à des produits pour cheveux aussi. J'ai utilisé pas mal de produits de leur gamme pour les cheveux, j'ai toujours bien aimé, ça fait pas partie de ma routine pour le moment, mais j'ai toujours eu des bonnes expériences avec eux. Cette crème franchement elle est top parce qu'elle fait vraiment bien le taf en termes de texture. Nickel, rien à redire, un peu comme les nettoyants, il n'y en a pas besoin de beaucoup pour hydrater tout le visage, elle dure assez longtemps et surtout il me semble qu'elle coûte genre 12 €, voire même moins, entre 10 et 12 €, je sais plus exactement mais vraiment incroyable. Moi de mon côté je ne peux pas l'utiliser parce que si je me trompe pas, je vais vous dire ça tout de suite, il y a du beurre de karité dedans. Donc en fait, elle fait vraiment bien le taf d'hydratation. Ça là-dessus, je peux pas lui retirer. Par contre, de mon côté, ma peau étant très très sensible au beurre de karité, je peux pas du tout l'utiliser. Ça me donne des boutons. Mais si vous n'êtes pas sensible au beurre de karité et que vous recherchez une crème qui est vraiment la plus simple possible et qui notamment peut vous hydrater convenablement pour l'hiver, franchement, vous pouvez essayer. C'est pas si cher que ça. Et si elle fonctionne pas, en plus, vous pouvez la réutiliser par exemple pour votre corps si ça vous plaît pas pour votre visage. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Ça c'était mes petites aventures d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi franchement je suis trop contente de ma trouvaille vestimentaire. Ça c'est vraiment genre le highlight de ma journée. Et puis je vais aller mettre les petites décorations en place en fait. Je sors de la douche. Après qu'on se soit quitté, je suis partie en stream. C'était super sympa, on n'était pas très nombreux, mais j'aime bien, l'ambiance est cool. Je peux voir tout le monde dans le chat, donner de l'attention à tout le monde, donc c'est trop cool. On a joué un petit peu, c'était sympa. Je suis restée 2 petites heures je pense. Et après ça du coup, petite douche. Et ce soir, comme je vous disais tout à l'heure, je suis toute seule. Donc soirée un peu spéciale. Je vais devoir me divertir moi-même. Autant je sais divertir les autres sur Twitch, je commence sur YouTube, mais me divertir moi, je vais voir comment je me débrouille pour ça. Peut-être que je vais sortir mon petit cahier de coloriage, qui sait. En tout cas, une bonne journée qui se termine. Je suis vraiment trop contente de mes achats de tout à l'heure. Et là, le but, ça va vraiment être d'être tranquille. Je sais pas combien de fois j'ai répété le terme tranquille sur ces derniers vlogs là. Depuis jour 1, minute 1, je pense que c'est le terme que j'ai le plus employé, mais en même temps, c'est ce à quoi j'aspire dans ma vie. De la tranquillité, de la paix, de la sérénité. Donc on va passer une soirée tranquille. Est-ce que vous voulez voir mes coloriages? Attendez, je vous montre mes coloriages. En vrai, faut pas se moquer. Je suis pas du tout une artiste et je colorie juste pour me détendre. Donc il y en a certains, les associations de couleurs, c'est un peu genre... ça laisse à désirer, mais ça détend. On a une petite chambre. En vrai, franchement, l'ambiance un peu en vert, ça aurait pu être très sympa, mais j'ai tout raté. Je pense que c'est mon préféré, lui. Franchement, il est trop beau. Admirez s'il vous plaît. Merci. Oh, il y a lui aussi qui est mignon. Je suis trop fan de cette salle de bain. Je veux la même chez moi. Tout pareil. Tout pareil. Et ça, je crois que c'est l'avant-dernier ou le dernier que j'ai fait. J'en ai fait plein en vrai, hein. Ok, donc avant-dernier. Le tout dernier que j'ai fait.
mission aujourd'hui parce que je suis à la recherche d'une nouvelle paire de baskets. Actuellement, j'ai plusieurs paires de chaussures que je mets vraiment très souvent. Donc il y a en partie des Doc Martens et de l'autre côté il y a tout ce qui est basket. J'ai 2 paires de baskets que je mets vraiment très souvent. C'est une paire de Converse basses noires classiques et des Vans, je crois que le modèle c'est Sentry Old School ou un truc comme ça, noir pareil, classique vu qu'il faut que ça aille avec tout. Et en fait elles sont toutes les deux en train de partir doucement mais sûrement en lambeaux. Il faut que je m'active et que je trouve une paire de chaussures un peu que je pourrais mettre tous les jours, en sachant que les Vans, je ne trouve plus le modèle ni à ma taille ni à un prix normal. Je pense qu'elles sont soit plus produites, soit en pause, soit je sais pas. Du coup je peux pas me les procurer facilement, donc je me dis que c'est le moment pour du renouveau peut-être. Et j'ai 2 paires de chaussures en tête. J'aimerais bien les essayer pour voir comment elles vont à mon pied et puis pour voir si ma taille habituelle est la bonne, etc. Et après par contre je pense qu'il faudra que je fasse une commande sur internet parce qu'ils vont pas avoir la couleur que je veux, vu que évidemment je veux une couleur qui se fait pas trop en ce moment. Enfin bref. Donc voilà, j'ai envie d'aller essayer ces chaussures là et puis aussi potentiellement de voir un petit peu les couleurs, les différentes couleurs qui sont proposées. Mon cœur n'est pas fermé à des couleurs de type noir, blanc, c'est salissant. J'habite quand même dans le nord de la France, il pleut beaucoup. Mais j'aimerais bien dans les tons beige marron en fait. Donc on va bien voir déjà comment les chaussures me vont. Et puis si on trouve la bonne couleur. Bon après vraiment on part juste en éclaireur parce que le but c'est soit de le mettre dans ma wishlist un peu genre d'anniversaire, soit de me les acheter mais peut-être début d'année prochaine. C'est juste que je me dis qu'en fait si je connais déjà la bonne taille qu'il faut que je prenne parce que ce sera la première fois que j'ai des chaussures de cette marque là. Voilà, je pars un petit peu en éclaireur comme ça au moins j'aurai plus qu'à commander si je trouve une bonne affaire ou quoi que ce soit. J'aurai pas besoin de m'inquiéter, j'aurai qu'à cliquer et tout se passera bien. Je vous retrouve le lendemain. Je viens de finir mon petit déj, donc là je suis encore... c'est le matin. Je suis à peine réveillée. Mais je voulais vous faire cette petite conclusion. Hier c'était très sympa. J'ai passé un super moment et du coup j'ai pas eu le temps de reprendre la caméra. Donc je fais ça maintenant. Comme vous l'avez vu, j'ai trouvé dans le magasin où j'ai été les 2 paires de Nike et j'ai aussi vu une paire de New Balance qui sont très cool, mais cette fois-ci je les ai pas essayées. Je me suis tenue aux 2 paires que j'avais vues à la base. Donc il y avait les Vomero 5 et les P6000 que je voulais vraiment essayer parce que en fait la seule expérience que j'ai eue avec Nike c'est une paire de sandales au Japon. J'avais demandé ma taille habituelle et c'était beaucoup trop petit et j'ai dû monter de genre 3 tailles ou 3 demi-tailles, mais bref, ça taillait petit. Et du coup, moi j'avais un petit peu cette hantise et c'est pour ça que je voulais absolument tester les chaussures hier. Et ma taille habituelle passait nickel. Par contre, je sais toujours pas quelle paire je vais choisir. C'est assez compliqué parce que les 2 paires sont très cool. Les 2 paires sont simples, passe-partout, enfin vraiment ce que je recherche. Et à mon pied, elles étaient très confort. De 2 manières différentes. Je trouvais que la semelle de la Vomero était plus souple que celle de la P6000. Après les chaussures ça se fait. Donc, mais les 2 étaient très confortables. Et moi ce que je recherche c'est vraiment des chaussures pour faire des kilomètres quoi. Pas forcément des chaussures de marche en pleine nature. Ça va être principalement en ville. Mais j'ai besoin de chaussures où je peux marcher toute la journée avec sans avoir mal aux pieds. J'ai très rarement mal aux pieds honnêtement. Je tape des journées où je fais des 20-25 000 pas avec des Doc Martens, donc des baskets ça passe. Mais ouais, je cherche des chaussures du coup confortables. Donc j'ai testé les Vomero, c'était trop cool. Donc là il va falloir que je choisisse vraiment la couleur que je veux. Pour les P6000 pareil, parce que je pense que je serai contente avec n'importe laquelle des 2 paires. Après bon, si j'arrive à me procurer une paire et quelques mois plus tard l'autre, je dis pas non. En tout cas, je suis... ça m'a vraiment décidé sur le fait que même à mon pied,
les chaussures sont cool. En plus, je portais un pantalon que je porte assez souvent, ça se mariait bien avec, donc vraiment très très cool, très très satisfaite de ça. Enfin voilà, je voulais clôturer un petit peu cette semaine en vous racontant mon début de week-end. C'est chose faite, donc maintenant j'ai plus qu'à vous laisser. Attendez, parenthèse, je vais faire un truc que j'ai jamais fait, ok? Donc là c'est ma première take, à savoir que je fais souvent des blagues sur le sujet et ça sort vraiment, le discours sort mais de manière tellement naturelle, et là je sais que je vais mais totalement tout rater. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la première fois que je vais vous dire que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter vos passages préférés. Je me ferai un plaisir de vous répondre, ça donne beaucoup de force. Si vous avez des choses que vous aimeriez plus voir, s'il y a des choses que vous aimeriez voir s'améliorer surtout, n'hésitez pas non plus. Je prends toute critique constructive parce que mon but c'est de m'améliorer et que vous passiez un super bon moment surtout. Donc voilà, un petit commentaire ça fait pas de mal, un like non plus. Si vous êtes curieux de mes prochaines aventures, faut s'abonner aussi. Et je crois que c'est tout. Je sais pas pourquoi je suis plus stressée de ça que de vous montrer ma vie là depuis je sais pas combien d'épisodes. Je crois que c'est le 3e, le 4e, je sais pas. Il y a un moment, faut se détendre en fait. J'ai vraiment le trac de je monte sur scène à l'Olympia et je dois vous pousser la chansonnette. Enfin. Bref, un petit pouce, un petit commentaire, un abonnement, ça n'a jamais fait de mal à personne, surtout si vous aimez bien ce que vous voyez. Moi, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.